Autre chose, la sécurité, la lutte contre la corruption, des préalables aux investissements internationaux, normalement des Américains dans le secteur des mines en RDC. C'est ce qu'a été le mobile de la visite de travail d'un monstre Ochten à Kinshasa. Pendant 2 jours, l'émissaire de Joe Biden s'est dit satisfait de l'engagement des autorités congolaises à vouloir améliorer sensiblement le climat des affaires par la transparence et la lutte acharnée contre la corruption. Le secteur minier congolais a été indexé de plusieurs mots ces dernières années. La fraude massive, la corruption, la présence de groupes armés, ainsi que toute forme des inégalités dans l'exploitation minière. Une situation qui date des faits dénoncés par plusieurs rapports de la société civile et rappelés par les États-Unis d'Amérique dans le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité avec la République démocratique du Congo se veut de plus en plus rassurant. Le pays s'assure que les recettes générées par cette exploration sont partagées de manière équitable, que les activités minières respectent les droits humains et les droits du travail, qu'il n'y a pas de travail d'enfants dans les mines, les travailleurs reçoivent un salaire qui est juste, que ces entreprises recrutent des employés nationaux autant qu'ils le peuvent. À l'issue des entretiens eus avec le chef de l'État et d'autres autorités congolaises, Amos Hochstein salue certes la volonté du gouvernement d'endiguer la situation, mais il faudra lancer un signal fort, indique-t-il, dans la lutte contre la corruption, condition sine qua non pour attirer les investisseurs internationaux, notamment les Américains, dans le secteur minier au Congo. Les États-Unis d'Amérique aimeraient voir une vraie lutte contre la corruption. Et si le gouvernement met en œuvre les contrats d'une manière qui permet de punir les comportements de corruption et se débarrasse des personnes qui sont impliquées dans la corruption. Et je crois que ça, c'est un message que nous envoyons ici, que nous croyons qu'il devrait y avoir une lutte efficace contre la corruption, et c'est ça qui permettra aux investisseurs internationaux de venir ici. Après les sanctions contre Dan Gettler dans le minier et contre Gotz dans l'or, l'émissaire de Joe Biden rassure que les États-Unis d'Amérique restent disposés à jouer sa partition pour accompagner la RDC dans la sécurité et la lutte contre la corruption, pour rendre attrayant le secteur minier congolais aux investisseurs étrangers.